Bonjour à tous et coucou les amis. Alors, j'espère que vous allez bien déjà pour commencer, que vous êtes en forme, que vous êtes aussi surtout, parce que c'est le plus important, en bonne santé. Moi ça va mieux, depuis, ces derniers jours. Justement, j'ai repris un petit peu d'énergie, du poil de la bête comme on dit et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. D'autant plus que, j'ai reçu un nouveau jeu, je vais pouvoir vous le présenter. Jeu qui m'a été, très gentiment offert par, Virginie. Virginie, si tu passes par là ou que tu vois cette vidéo, eh bien je te remercie encore. Je sais que ce qui t'a poussé, à m'offrir ce cadeau, c'est un élan du cœur. Donc, avec le même élan du cœur, les amis, moi j'avais envie de vous présenter le jeu et puis de vous faire un petit tirage avec. Voilà. Donc c'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, un tirage unique avec cet oracle, l'oracle de la signature vibratoire. Si vous le souhaitez, je mettrai en barre d'infos, elle me l'a pas demandé, elle m'a rien demandé d'ailleurs Virginie, mais voilà, je le fais voilà, spontanément avec l'élan du cœur. Je vous mettrai un petit lien si vous voulez découvrir son univers. Voilà, donc juste en bas dans la barre d'information de la vidéo ou dans les commentaires, bon, bref. Tirage unique aujourd'hui, oui, puisque j'avais envie aussi d'utiliser un tirage qu'elle propose dans le livret d'accompagnement de cet oracle, de la signature vibratoire. Et en même temps, eh bien, comme je l'ai très peu utilisé, puisque je l'ai reçu là il y a quelques jours, eh bien, ça sera aussi pour moi, là, cette vidéo, une occasion d'apprendre à découvrir cet oracle. Voilà, donc je pense que tout est dit, donc pas de choix à faire, on va découvrir eh bien, ce tirage ensemble au fur et à mesure. Alors, nous avons en position centrale ici l'énergie générale du moment. Donc c'est bien sûr pour vous, pour toi qui regarde la vidéo. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je ne sais pas encore le titre que je mettrai à cette guidance, puisque je n'ai pas encore connaissance des messages. Donc toi, certainement que si tu as cliqué, c'est parce que eh bien, tu as été appelé par cette vidéo. Voilà. Alors, donc, l'énergie du moment pour vous, les amis. Donc, on a la carte 6. Et alors, qu'est-ce qui est écrit ici? Nous sommes unis par les cœurs. Nous sommes unis par les cœurs. Ok. Alors, en plus, le dessin ici est assez simple, mais en même temps joli, empreint d'une belle symbolique avec voilà, comme deux oiseaux ici, ou deux personnages qui se retrouvent et qui forment un cœur. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que actuellement, justement, vous vous reconnectez à votre cœur. Vous êtes plus à même d'entendre ces messages, d'entendre cette petite voix qui est justement très douce en fait. Contrairement au mental qui est plutôt bruyant, qui est voilà, qui a beaucoup d'arguments, qui parle sans cesse. La voix du cœur, elle est souvent éteinte ou recouverte par cette voix du mental. Et là, ça nous montre qu'au présent, eh bien, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et en particulier de ce qui se passe dans votre cœur. Donc, cette petite voix du cœur, elle vous donne un message. Elle vous donne aussi, je pense, pour beaucoup, j'entends une direction. J'ai l'impression que vous êtes bien, peut-être comme à un carrefour, justement. On a cette carte qui est au centre et puis il y a toutes les directions qui sont autour. C'est assez intéressant parce que le tirage, je crois qu'elle l'a appelé le tirage des 4 directions, donc nord, sud, ouest, est. Et là, on retrouve cette carte au centre, et j'ai vraiment, moi, cette symbolique ici, que vous êtes comme
voilà, comme un point de carrefour où il y a plusieurs directions qui s'offrent à vous. Et justement, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir cette carte à la fois au centre et dans l'énergie du monde, c'est que vous êtes amené à faire un choix qui est important pour vous actuellement et aussi pour la suite de votre évolution, de votre voyage, de votre réalisation. Et nous avons une indication forte ici qu'il est important non seulement de prendre en compte cette voix du cœur, donc de l'écouter, et peut-être éventuellement de la suivre. Ouais, moi ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une réunion, hein, il y a une réunion avec le soi profond. J'ai l'impression que peut-être vous êtes en plein dans une phase de guérison par rapport justement à des blessures en lien pour beaucoup avec l'aspect relationnel, l'aspect émotionnel, puisque ici nous avons unis par les cœurs et nous avons deux personnages hein, qui se retrouvent justement. Donc il y a peut-être l'idée que vous êtes aussi voilà, dans cette phase de guérison, en train de penser vos blessures, dans une phase de pardon aussi, j'entends. Tous unis par les cœurs. Et j'ai l'impression que justement, là où vous en êtes actuellement, il y a une ouverture au niveau du chakra du cœur, au niveau des autres, d'une manière générale, comme si peut-être certaines barrières qui pouvaient y avoir, certains boucliers, certaines protections tombaient et que vous êtes en fait tout simplement beaucoup plus prêt à nouer des liens. Hein. Ici, nous avons marqué « Nous sommes unis par les cœurs ». Donc, nouer des liens sans avoir peur justement d'être blessé ou d'être jugé, mais en étant de cœur à cœur. Voilà, conversation cœur à cœur, en étant authentique, en étant soi, et avec ce désir, bien sûr, d'attirer justement des personnes qui vont se reconnaître en vous, qui vont, comme si vous vouliez attirer tout simplement la même vibration que vous. C'est plutôt une bonne nouvelle aussi, puisque de toute façon, c'est au niveau des lois cosmiques avec la loi d'attraction, c'est comme ça que ça marche. Hein. On attire à soi, en grande partie en tout cas, des personnes qui nous ressemblent. C'est qui se ressemblent, s'assemblent. Ça, c'est vraiment une phrase qui marche bien avec la loi d'attraction. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que justement, comme il y a un processus important de guérison et d'ouverture du cœur qui s'effectue en ce moment, puisque là, c'est l'énergie actuelle du moment pour vous, l'énergie dans laquelle vous vibrez ou qui vous traverse ou qui alimente votre vie, eh bien, voilà, on voit que ça attire peut-être des nouvelles personnes, des liens d'âme, des liens de cœur à cœur. Et moi, j'entends aussi ici cette phrase de recoller les morceaux. Recoller les morceaux, donc peut-être aussi par rapport avec des personnes du passé, et ça peut passer par cette phase du pardon. Voilà. Du pardon que comment dire, vous le faites pour vous. Hein. Le pardon, c'est pour vous, en fait, justement pour que vous puissiez avancer. Ok, alors... est-ce que j'ai d'autres choses ici ? On va passer à la deuxième position. C'est la carte ici de l'ombre. L'ombre, c'est ce qui est caché, ce dont vous n'avez peut-être pas conscience. Et ça peut représenter aussi dans ce tirage les blocages. Alors, nous avons la numéro 4. Telle la petite graine, alors je vais lire ça, telle la petite graine, fragile et pourtant pleine de vie, je reste au chaud dans le ventre de ma mère. Ok, donc la petite graine.
Alors, c'est intéressant parce que justement, ce dont vous n'avez pas forcément conscience actuellement, c'est que, pour moi, c'est la petite graine ici du changement, hein. La petite graine du changement, elle est déjà là depuis un certain temps en vous. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est qu'il y a déjà quelque chose qui a commencé à naître, hein, comme une petite graine, ou ici, avec le lexique employé peut-être d'une grossesse, vous voyez, il y a quelque chose qui en soi, mais vraiment en soi, a déjà commencé à grandir, à germer. C'est vraiment une petite graine qui est en formation, qui est en cours de développement, et en fait, peut-être que justement, là, vous êtes maintenant à un carrefour où il y a des décisions, des choix importants à faire, mais ces choix, en fait, on est en train de nous dire ici qu'ils sont la conséquence d'une idée, peut-être justement cette petite voix du cœur intérieur qui s'est déjà présentée, et ça fait déjà peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. Voilà, ce que je ressens en fait, c'est que euh, c'est vous n'êtes pas au début du processus, si vous voulez, hein. Il y avait quelque chose qui s'était déjà implanté en vous, certainement dans l'inconscient, puisque c'est la position qui est liée à l'inconscient, et qui amène aujourd'hui, eh bien, ces changements, qui amènent peut-être justement cette guérison et cette ouverture. Donc, vous voyez, marqué vraiment, voilà, telle la petite graine. Moi, j'ai envie de l'appeler la graine du changement, telle la petite graine du changement. Et en plus, on a le chiffre 4, hein, le chiffre 4 qui peut nous parler d'ancrage, donc quelque chose qui est bien implanté en soi, mais dont on n'avait pas conscience. Alors, juste 2 secondes, je regarde parce que j'ai l'impression que la luminosité avait changé. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Alors, non, toujours pas ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est mieux. J'ai allumé la lumière. Et ok, alors d'ailleurs, c'est intéressant. J'adore quand il y a des choses comme ça qui se passent en fait. Des fois, c'est la bougie qui s'éteint, etc. Bon, bref. Et là, voilà, je regarde un petit peu mon téléphone avec lequel je suis en train de faire la vidéo, et puis j'ai l'impression que soit c'est dehors, ou soit c'est, je sais pas, l'éclairage du téléphone, mais qu'il y avait un changement au niveau de la lumière. Et là, justement, je rallume la lumière. Alors, peut-être que soit vous me suivez, ou soit vous voyez pas du tout de quoi je parle, mais moi, je trouve que, en fait, tout simplement, ça vient bien en résonance et en synchronicité avec cette carte, puisque cette carte, c'est la carte de l'ombre. Nous aurons ici d'ailleurs la carte de la lumière. Là, c'est la carte de l'ombre, donc ce qui était caché à nos yeux, ce dont on n'avait pas conscience. Et là, vous voyez, la lumière vient de s'allumer. C'est que peut-être ici, on est en train de nous dire, on est en train de comprendre que tout ce qui arrive aujourd'hui dans notre vie, ce qui nous amène à changer, puisque ici, avec cette notion du carrefour, c'est on a un chemin et on ne peut plus continuer tout droit. En tout cas, il n'y a pas que cette option de continuer tout droit, il y a un choix à faire, okay, il y a une direction à prendre. Donc voilà, c'est intéressant de voir ici qu'en fait, ça s'est joué déjà il y a un certain temps. Tout ça, c'est le fruit de quelque chose, d'une graine qui s'est implantée il y a déjà un certain temps. Donc je trouve que c'est intéressant. Dernière chose ici, justement, peut-être le blocage, puisque cette carte peut représenter les blocages, eh bien, c'est là aussi la temporalité. Vous voyez,
comme dans un processus de grossesse, on aimerait que peut-être voilà, pouvoir déjà partager avec cet enfant, voilà, quelque chose qui vient de naître, mais il y a un processus, il y a des étapes à respecter. Et le blocage, il est peut-être ici. Il est peut-être dans le sens où par rapport à ce que vous souhaitez, justement, ces changements, ça prend un certain temps. Hein. Il y a besoin de respecter certaines étapes et vous aimeriez que ça se manifeste, justement peut-être avec le chiffre 4, que ça se concrétise plus vite dans votre vie réelle, dans votre réalité palpable, matérielle. Mais ici, en fait, on est en train de vous dire que c'est pas un blocage, c'est le fait que... Comment vous dire ça ? En fait, c'est un processus naturel, donc le blocage vient de notre perception, hein, de la façon dont on perçoit, dont on estime que ça devrait se passer. Hein. On aimerait que ça aille plus vite, on aimerait que ce soit déjà acquis, que ce soit déjà présent, mais là on nous dit, en fait, il n'y a pas vraiment de blocage, il faut juste laisser les choses se faire à leur rythme, tranquillement. Ok. On va passer à la position du sud, ici, la troisième carte, qui nous parle de ce qu'il est conseillé de laisser derrière soi pour avancer. Donc, c'est la carte du troisième œil. Carte du troisième œil, chiffre 44. Je t'apporte la vision juste et éclairée. Ton troisième œil voit alors que tes yeux regardent. Mon pouvoir est illimité. Alors je trouve que c'est intéressant d'avoir cette carte dans la position au final de ce qu'on doit laisser derrière soi. On va essayer de comprendre ensemble le message, voilà, tel que ça me vient, parce que comme ça, spontanément, je me dirais, le troisième œil, c'est plutôt quelque chose qui va nous aider, c'est quelque chose qu'on doit garder, c'est quelque chose qui justement est lié d'ailleurs beaucoup à l'intuition, à la perception consciente des choses. Mais là, ça arrive à la position de ce qu'on doit laisser derrière soi. Donc justement, le troisième œil, c'est lié à la vision, c'est lié à la perception. Ça veut dire que pour pouvoir avancer, il va falloir laisser derrière soi d'anciennes façons en fait de voir les choses, d'anciennes façons de penser, hein, qui ne vous correspondent plus ou qui tout simplement ne vont pas vous servir pour le chemin sur lequel vous êtes et le chemin que vous choisirez, le chemin qui est lié à cet appel du cœur. Et oui, c'est ça. Parce que le troisième œil, comme je dis, c'est vraiment lié à nos perceptions. Donc nos croyances aussi. Alors, bien sûr, je ne sais pas ce que c'est, puisque c'est un tirage général, mais ça peut être moi, j'entends en tout cas des croyances, des schémas de pensée qui étaient établis, qui étaient bien ancrés justement depuis longtemps. Peut-être qui avaient été imposés j'entends comme une norme, comme une règle, soit par peut-être vos parents par exemple, ou par la société, par euh, j'essaie de mettre en mots ce que je veux vous dire. Hein. Comme si on disait, eh bien, ça c'est bon. Voilà, la morale. Voilà, j'arrivais pas à trouver l'idée de ça c'est acceptable d'un point de vue sociétal ou c'est le schéma qu'on nous a montré comme étant juste, il faut faire comme ça, etc. Et eh bien, moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à abandonner certaines perceptions, certaines visions, certaines façons de voir la vie, eh bien, qui ne vous correspondent pas. Ouais, c'est bien ça.
Et justement, on peut aller plus loin. Au contraire, c'est de faire confiance, vous, à votre propre guidance, à votre troisième œil. Le troisième œil, c'est aussi lié, comme je vous disais, à la guidance intérieure, les flashs, nos perceptions, notre vision. Donc, c'est abandonner, voilà, des choses du passé, abandonner une vision peut-être par rapport au passé. Hein, ça peut être aussi, je ne sais pas, je vous donne un exemple là, qui pourrait me venir. Voilà, un exemple, pour mettre un petit peu en illustration ce que j'essaie de vous partager. Là, on serait prêt, par exemple, à nouer une nouvelle relation, ou alors on vient de rencontrer quelqu'un, voilà, et au niveau sentimental. Et ici, justement, pour avancer dans cette relation, ce qu'on dirait, c'est qu'il faudrait abandonner certaines croyances, une vision du couple qui a peut-être été comment dire, maltraités par les expériences du passé, hein, comme quoi, par exemple, les couples, ça peut pas marcher, ça finit toujours mal, c'est toujours un échec, etc., etc. Hein. Donc, abandonner une vision étroite, moi j'entends une vision étroite, ou certaines conceptions. Vraiment, je ne peux pas aller plus en détail parce qu'on n'a pas énormément de cartes ici, et c'est un tirage général. Je pense que c'est vraiment adapté en fonction de chacun par rapport à justement ce que vous vivez actuellement. Comment ça résonne pour vous? Ici, je pense que c'est important que vous essayiez de faire peut-être une liste des croyances, des perceptions qui vous semblent aujourd'hui erronées ou qui ne sont pas en accord avec votre vibration actuelle et ce que vous souhaitez développer, ce que vous souhaitez matérialiser dans votre vie. Ok, alors on va passer justement à la carte qui va représenter plutôt la lumière, ce qui va donc vous éclairer sur ce chemin, ce qui va vous aider sur votre chemin actuel. Alors, on a il n'y a plus qu'à, ok, j'ai envie de dire ok, il n'y a plus qu'à, chiffre 46, je me suis enfin décidé à y aller, ou je ne sais pas, il n'y a plus qu'à y croire. Ah, c'est très intéressant d'avoir cette carte. Très intéressant. Donc ce qui va vous aider, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à suivre le chemin maintenant. Hein, il n'y a plus qu'à suivre le chemin, il n'y a plus qu'à mettre en place les changements qui sont en adéquation avec votre choix du cœur. La carte, elle est assez parlante, je vous montre aussi, parce que là, on a plusieurs directions. On a la direction de l'étoile, on a la direction ici, et puis la direction là. Là, on a ma tête, là, on a mon cœur, je ne sais pas si vous voyez, je pense, oui. Et là, on a mon corps. Et vous voyez comment, des fois aussi, les cartes, elles peuvent résonner différemment. C'est que là, la position dans ce tirage, c'est la lumière. Qu'est-ce qui va nous éclairer? Et là, si on regarde à travers les trois directions, où est-ce qu'on voit de la lumière? Alors, bon, bien sûr, on pourrait éventuellement parler de l'étoile, mais moi, ce que j'y vois, c'est ici, vous voyez, avec ces petits points-là, pour moi, c'est la lumière, c'est le faisceau lumineux qui se diffuse. Et en plus, c'est quand même marqué noir sur blanc, par ici, par ici. Et on voit que c'est la direction du cœur, mon cœur. Et je trouve, là aussi, que ça fait totalement écho avec ce que vous vivez actuellement. C'est cette fameuse reconnexion à soi, à son cœur, à son écoute intérieure qui nous donne à la fois une réponse, qui nous donne aussi un cap. Tiens, c'est par ici que j'ai envie d'aller. C'est par ici que je me sens appelé. Et là, dans la continuité, eh bien, ce qui va vous aider, c'est tout simplement, en fait, c'est très simple. Il n'y a plus qu'à suivre la voie du cœur. J'ai envie de dire, c'est facile dit comme ça, et je sais très bien, hein, parce que je vis les mêmes choses que vous, les amis, que quand on est dans la situation,
ça paraît pas aussi simple, justement, que c'est exprimé ici. Cependant, là, on voit que c'est ce qui va vous aider. Hein, ce qui va vous aider. Et justement, avec ce « il n'y a plus qu'à », moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, c'est on y va. Voilà, comme on disait dans la carte, on ne sait pas où, on ne sait pas ce que ça va donner. Voilà, mais on s'en fiche quelque part. J'écoute la voix du cœur et puis j'y vais, je fonce. Je fais le choix justement de ne pas écouter ma tête. Hein, là, c'est indiqué ici, ma tête. Et mon corps aussi, peut-être, qui n'a pas envie, qui a peur, qui est peut-être comme figé et qui a peur d'avancer, qui a peur d'emprunter ce chemin. Donc l'action à mener, elle est simple, c'est suivre son cœur sans se poser de questions, en faisant ce saut dans l'inconnu, ce saut dans le vide. Ouais, j'ai l'impression que le message est très clair ici. Et ce que j'entends aussi, ce qui va vous aider justement, c'est quelque part l'ordre divin. Hein, avec le chiffre 46, on est sur le 6 plus 4, 10 en numérologie, donc ça ramène à l'arcane de la roue de fortune dans le tarot. Et justement, c'est à partir du moment où vous aurez fait ce choix-là, le choix du cœur, que les choses, elles vont se mettre en place, que ça va enclencher en fait. C'est ça, vous allez enclencher un mouvement, vous allez enclencher une dynamique, à partir du moment où vous faites le choix de suivre le chemin du cœur. Et donc les aides, elles vont venir quelque part de partout, et elles vont venir même de choses inattendues, voilà, ouais, c'est ça, de choses inattendues. On pourrait se dire, ah, mais c'est le hasard, etc. Mais en fait, non, c'est vous qui l'avez attiré de par les actions que vous avez posées, de par le choix que vous avez fait. En fait, moi, là, ce que j'entends, c'est si vous suivez le choix du cœur, eh bien, vous suivez le courant. Vous suivez le courant. Alors qu'en faisant peut-être le choix de la raison ou le choix de la tête, eh bien, c'est aller un peu à contre-courant. Donc, c'est ce qui pourrait amener peut-être des blocages ou des retards. Alors, je regarde simplement si j'ai autre chose. Je dirais que ce qui va vous aider aussi, c'est votre expérience, votre vécu, justement. C'est la sagesse, voilà, la sagesse de reconnaître là où on en est aujourd'hui, ce qu'on a vécu, et de savoir que ce qui vous attend et ce que vous désirez, ça nécessite justement d'effectuer des changements. Ça nécessite de prendre une direction différente. Tout simplement parce que, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas pleinement épanoui, vous n'avez pas pleinement réalisé, c'est ça, réaliser ce que vous souhaitiez. Donc, forcément, ça veut dire qu'il y a des changements qui doivent s'opérer. Hein. Et le premier pas, c'est ça, hein, ce qui va vous aider, le premier pas, c'est de suivre cette voie du cœur, là. Alors, nous allons voir maintenant, pour finir, la dernière position qui nous montre justement ce qui va arriver là prochainement sur votre chemin, vers quoi vous vous dirigez au final. Hein, on est plutôt sur le futur. Alors, nous avons une très belle carte, la carte numéro 12. Alors, c'est quoi cette carte 12 ? Ah bah, c'est marqué dessus, je suis l'eau. Je suis l'eau, c'est la carte de l'eau alors. Je te guide vers ton inconscient, je nettoie les émotions, accueille et reçois l'éclairage de la lune,
3 petits points, la lumière. Alors, c'est très intéressant parce que moi, c'est pas forcément l'eau qui me parle, mais c'est surtout le dessin et le tirage et les messages qu'on a eus avant. Je vais vous expliquer ça très clairement. Ici, nous avions une petite graine qui était implantée en soi depuis déjà un certain temps. Mais vous voyez qui n'avait pas encore pris véritablement forme, qui est encore en formation justement. Et là, eh bien pour moi, c'est cette même graine qui s'est accomplie, qui s'est réalisée. Alors, ça peut nous dire au final deux choses. Ça peut nous dire déjà que intérieurement, cette petite graine a vraiment évolué, elle a fait son chemin et que voilà, vous allez en fait vers une clarté par rapport à ce que vous souhaitez. Vous êtes en syntonisation, je ne sais pas si ça peut se dire on va l'utiliser quand même, en syntonisation, voilà, avec justement vos émotions, avec votre cœur. Et pour moi, l'eau, vous voyez, c'est la clarté aussi. Hein, on dit clair comme de l'eau de roche. Donc tout est clair et ça nous montre ici que vous allez justement emprunter le chemin qui se dessinait déjà depuis un certain temps, hein, sur lequel vous sentiez que vous étiez appelé à aller. Et l'autre message aussi, c'est que ce qui était pour l'instant enfoui dans l'inconscient, qui avait commencé à se manifester en soi de manière inconsciente, eh bien là, ça arrive à se matérialiser, je dirais, dans la matière. Il y a une concrétisation, il y a une réalisation par rapport à ce projet, par rapport à ce souhait, par rapport à ce choix du cœur dont il s'agit. Les choses là se mettent en forme, c'est ça que j'entends. Se mettent en forme. Donc, dans la matière, ça veut dire aussi que vous voyez des changements. Ça peut nous parler vraiment, cette carte-là, de concrétisation réelle et très matérielle. C'est pas l'élément de la terre, c'est l'élément de l'eau, je sais, mais voilà, je vous partage comme ça me vient de ce projet de cœur. Voilà, les amis, écoutez, hein, j'ai adoré partager ce moment avec vous. Je trouve aussi qu'on a des beaux messages avec des illustrations qui sont assez simples, mais en même temps très pertinentes, parlantes. Voilà, justement, on ne s'éparpille pas dans plusieurs directions, dans plusieurs chemins. Voilà, j'aime aussi quand c'est comme ça. Donc, j'espère dans tous les cas que ça aura résonné avec vous, avec toi aussi, par rapport à ta situation particulière. N'hésitez pas, les amis, à me faire un petit retour si vous souhaitez, me partager vos ressentis. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!